J'ouvre une petite parenthèse, si on était ensemble en classe, je vous aurais beaucoup plus parlé, croyez-moi, de la fréquence. La fréquence, mesurée ici en unité de mesure en Hertz. La fréquence était reliée à la formule suivante. Là, c'est pour votre culture personnelle que j'ouvre cette parenthèse-là ici. La fréquence, je vais écrire ici, fréquence FR pour l'abréger, est égale à l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 sur P qu'on appelle l'inverse de la période. Si la période était de 1 seconde, donc 1 sur 1, dans le sommet ici 1 pour ma fréquence. Comme ma fréquence est mesurée en Hertz, je vais écrire ici 1 Hertz, 1 Hz pour 1 Hertz. 1 Hertz, c'est pas n'importe quoi. Les Hertz, c'est le nombre de cycles en 1 seconde. Ce qui est purement logique parce que depuis le début de mon problème, un cycle se déferlait ici justement en 1 seconde. Donc là, ce que je vous dis que la fréquence est le nombre de cycles en 1 seconde, si ici mon ressort fait un cycle en 1 seconde, c'est clair que je pourrais avoir ici 1 Hertz de fréquence. Car c'est ça la fréquence, je répète, c'est le nombre de cycles en 1 seconde. Là, je vois très bien qu'en 1 seconde, j'ai un cycle. En 1 seconde, j'ai toujours qu'un seul cycle. Donc ici, si on imaginait, admettons, avoir eu, j'invente, 2000 Hertz. 2000 Hertz, c'est beaucoup d'aller-retour. C'est beaucoup de cycles en 1 seconde. Ça a été ici 2000 Hertz. 2000 Hertz, on aurait vu ici, en 1 seconde, 2000 cycles ainsi tracés. Ce qui est quand même assez rapide comme mouvement cyclique. Donc, plus la fréquence est élevée, plus qu'il y a des mouvements répétitifs d'aller-retour. Donc, c'est ça ici en réalité la fréquence. Donc, moi, présentement, si je parlais style à, j'invente 20 Hertz, donc ma voix sera générée ici par une fréquence, mon son, ma voix, par une fréquence de 20 Hertz, mais c'est comme si mes cordes vocales faisaient vibrer les particules d'air avec des mouvements d'aller-retour ici de 20 allers-retours de cycle. Donc, grosso modo, je parle ici. C'est comme si le nombre d'hertz était le nombre de vibrations à la seconde. En terminant, je veux vous faire remarquer une chose. Tantôt, moi, j'ai voulu trouver, parce que c'est moi qui fais le problème, là, évidemment, la règle de cette montagne, de ce premier cycle qui est tracé montagne. Donc, tantôt, j'ai obtenu la règle en conséquence. Mais si vous aviez été, exemple, en examen, vous-même seul, peut-être qu'il y a des gens à la maison qui n'auraient pas obtenu la règle de ce trou. Car pour plusieurs, trouver la règle d'un cycle de base trou, c'est plus aisé. Donc moi, je vais faire le même problème rapidement en employant ici la règle de ce trou. Sans faire au long la quête de cette règle, croyez-moi, c'est celle-ci. Ce cycle, sans le mettre en couleur pour rien, partant du point 0.5, car 0.5, vous avez bien compris, entre bien sûr 0 et 1, donc entre 0.5 et 20, et s'étalant jusqu'à bien sûr ici 1.5 et 20, aurait la règle suivante. J'aurais le même A prépositivement, car ici j'ai pris un trou et un trou est toujours avec un A positif. Demi-hauteur d'un cycle serait de 9 d'amplitude. Le même B car j'ai la même période. Par contre, mon H et mon X à mon point de départ serait bien sûr ici le point 5. Et mon K serait le même car K est toujours le milieu à tous mes cycles. Croyez-moi, la règle serait la suivante. Ceux qui ont obtenu la règle en ayant ciblé ici ce premier trou au visuel. Là, bien sûr, la question aurait été la même. Trouver les 6 premiers temps où le ressort a été à 15 cm de la table. Je vais l'écrire ici tout au long, puis je vais commenter par après mon écriture, sans le faire avec vous, là, étape par étape. Boum! Je l'ai fait au long, du moins presque. Donc, j'ai remplacé d'abord Y par 15, j'ai enlevé 11 à 15 pour enlever K. 15 avec 11, j'ai obtenu sur 4. Par après, je les ai par le paramètre A9 pour avoir ici mon cos isolé de 2π, il faut en parenthèse x moins 0.5. 4 neuvième était donc égal à ce cos. Par après, je vais poser la grande question qui tuait. Trouvons les angles. Donc, trouvons que vaut ça. Trouvons donc les angles à l'argent 4 neuvième. L'argent 4 neuvième, bien sûr, ici, j'ai deux angles. Premier cadran et l'autre par symétrique de l'axe des X. Quatrième cadran ici. Comme 4 neuvième est une largeur méconnue, je peux connaître cos inverse de 4 neuvième, ce qui me donnait ici 1.11 radian. Clairement, 1.11 radian et cet angle premier cadran. Pour obtenir le second angle, je vais faire ici, c'est sûr et certain, 2π moins ce même angle de 1.11 que j'ai écrit ici à l'instant.
2pi moins 1.11 me donne nécessairement ici 5.17 radians. Ces deux angles est égal à ces termes en x, c'est-à-dire 2pi fois en parenthèse x moins 0.5 donné 1.11. Pareil pour l'autre terme en x, donné ici 5.17. Là, c'est là que je vais faire remarquer une chose essentielle. Si on isolait ces x, on n'obtiendra pas les deux premiers temps, x1 et x2. Quand je ne travaille pas dans le cycle montagne, je travaille dans le cycle ici mis en bleu, trou. Donc, je travaille dans cette règle du trou, dans cette règle qui mime ici ce trou, mais je vais trouver les temps dans ce cycle. Et c'est le cas. Si on fait ici la quête de l'isolement des x, on devrait obtenir ce x2, premier temps dans le cycle trou que j'ai choisi pour moi à trouver sa règle. x2 devrait être 0.68. Si on isole x, croyez-moi là-dedans, on devrait obtenir ici arrondi au centième 0.68. Si on isolait ce deuxième x, on obtiendrait le deuxième temps dans le cycle choisi trou, qui est ici pour moi x3, qui donnait tantôt, croyez-moi, 1.32. Donc voici, non pas x1 et x2, mais x2 et x3 dans mon graphique. Je vais le marquer ici pour montrer l'exemple. x2 est 0.68 et x3 était ici 1.32. Donc voici mes deux premiers temps donc, de mon cycle ainsi ciblé, x2 et x3. Donc là, en terminant, si vous voulez obtenir les temps qui vous manquent, x4, x5, x6 et lui, surtout auparavant, x1 qu'on n'a pas encore trouvé, je tiens à le dire, mais on n'aurait qu'à rajouter ici mes zéros initiaux, c'est-à-dire 0.68 et 1.32, mais encore ici la période n qui reste inchangée comme étant toujours 1. Un n veut dire le n, bien c'est toujours ici un entier. Donc, pour les trouver, c'est comme dans le temps, comme à l'habitude, je partirai ici avec mes zéros de départ, 0.68 et l'autre 1.32. Pour obtenir les autres temps qui suivent, je n'ai qu'à ajouter une période, c'est-à-dire ici 1.68 à, bien sûr, ici mon x suivant. Et j'ajoute aussi 1 à 1.32, j'obtiendrai ici 2.32. 1.68 et c'est clair ici le x4 qui suit. Le x5 serait le prochain qui suit, c'est-à-dire 2.32. Pour obtenir le x6, je vais ajouter ici une période de 1 seconde à 1.68. J'obtiendrai ici, c'est clair, 2.68. Ce serait mon x6, mon sixième temps, 2.68. Mais là, ça ne me donne rien de faire plus 1 à 2.32. J'obtiendrai le septième temps qui n'est pas demandé ici plus tard. Donc, j'obtiendrai ici genre 3.32. Donc là, j'obtiens 5 temps de x2 jusqu'à x6. C'est triste, j'ai pas x1. Donc, pour obtenir x1, il faut que je recule donc vers les temps plus petits. Si je veux reculer, je vais qu'à reculer ici de bien sûr mes valeurs de x initiaux de une période. Donc, j'enlèverai ici le spot lamp à ma flèche n'est pas vraiment belle. Je vais reculer ici de 1 seconde. Si j'enlevais 1 seconde à 0.68, j'obtiendrais ici un temps négatif, ce que je ne veux pas avoir pour rien. Par contre, je reculais de 1 seconde, bien sûr de 1.32, j'aurais mon x1. J'aurais ici, bien sûr, 0.32. Les mêmes valeurs obtenues, voilà quelques instants, grâce à l'autre règle au préalable de cette règle ici, découverte ensemble. Donc, voici les mêmes temps tantôt, mais ici, je voulais marquer l'insistance sur si on cible un nouveau cycle, on obtiendra, grâce à l'équation résoudre, les temps ici de ce cycle, qui était pour moi x2, x3 en premier lieu, et non pas toujours les temps à votre gauche, c'est-à-dire toujours les deux plus petits temps, dis-je bien, x1 et x2 ici. Tandis que voici, petite parenthèse que je vais vous offrir, peu importe la règle que vous allez obtenir, montagne ou trou, mais vous allez obtenir évidemment tout le temps les mêmes réponses. Si, exemple, vous avez découvert la règle de ce trou ici plus tard, je vous jure qu'il a remplacé ici y par 15 dans cette règle que vous aurez découverte vous autres-mêmes. Mais c'est clair, vous obtenez ici les temps, bien, x4 et x5, ça a été les temps que vous aurez obtenus vous, x4 et x5, c'est sûr. Là, sûrement, vous vous dites, bon, attends, il n'est pas fini encore son problème, je vais l'exploiter jusqu'à la dernière seconde, le même problème ici suivant. Donc, voici une dernière question que je propose de faire en guise de révision à la fin, ici, de ce problème. Trouver, non pas comme tantôt, les 6 premiers temps lorsque le ressort était à 15 cm au niveau de la table. Si on a trouvé ici les 3 premiers temps où le ressort était à 20 cm au niveau de la table.
Donc, trouver ce temps où le ressort était la première fois à 20 cm au niveau de la table, trouver ce temps, le deuxième où le ressort était à 20 cm aussi au niveau de la table, et trouver ce dernier troisième temps, dans mon cas moi, où le ressort était aussi à 20 cm au niveau de la table. Donc, partez ici avec la règle suivante que je vous conseille de prendre. La première règle que j'ai découverte avec vous tantôt, c'est-à-dire y égale à moins 9 cos de 2πx plus 11 ici comme cas en bout de ligne. Donc, remplacez y par 20 égale le reste, moins 9 cos de 2πx plus 11 en bout de ligne. Et résolvez cette équation pour donner les 3 premiers x, dis-je mieux ici. Là, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, bon, attends, je les ai, les 3 premiers x. C'est-à-dire, si ce point est en plein cœur en x entre 0 et 1, c'est 0.5. Si ce point est en plein centre entre 1 et 2, c'est 1.5. Si ce point est bien sûr ici plein cœur entre 2 et 3, c'est comme ici 2.5. Je le sais que vous savez, mais vérifiez par l'algèbre en vous pratiquant que vos 3 premiers x sont bel et bien 0.5, 1.5 et 2.5, juste pour le fun de se pratiquer. Oui, comme je voulais vous dire, peut-être appuyer sur pause là pour que je puisse par après le corriger avec vous. Donc peut-être le faire en pratiquant là, excusez-moi. Ok, on corrige ensemble. Je ne peux pas croire que c'est mon dernier problème de la fonction cos avec vous cette année. Donc je suis quand même un peu nostalgique, c'est bizarre là. Même je suis seul à m'auto-parler à moi-même. Donc ici, on va trouver les x pour lesquels le y a été transféré par 20. Du moins les 3 premiers temps ici, x1, x2, x3. Mais j'ai marqué ici, pour mieux voir là, x1, x2, ainsi que x3, les 3 premiers temps à 20 cm au niveau de la table ici. Donc résolvons cette équation ensemble. Première étape, j'enlève 4. Donc j'enlève 11 à 20. J'aurai 9 égale à 9, moins 9, dis-je bien, cos de 2πx. Je divise par moins 9 dans le but d'enlever mon paramètre a. Donc, j'aurai ici 9 sur moins 9, moins 1 égale à cos de 2πx. Comme d'habitude, je me pose la grande question qui tue. Trouvons les angles pour lesquels leur largeur est de moins 1. Pour ce faire, je me guide d'un petit cercle trigonométrique. Je suis à largeur moins 1. Largeur négative de moins 1. Nécessairement, moins 1, c'est comme dire mon rayon vers l'ouest de moins 1. Donc là, ici, je n'aurai pas 2 angles à largeur moins 1. Petite nouveauté qu'on a fait rarement ensemble en fait de capsule, vous n'aurez qu'un seul angle à largeur ici, moins 1. C'est comment l'angle pi radian. Donc parfois, on n'obtient pas tout le temps 2 angles à largeur de temps. On peut obtenir aussi qu'un seul angle. Ça va arriver que lorsque vous aurez qu'un seul point dans un cycle où ici, on atteint le maximum genre en 20. Quand il n'y a qu'un seul point et n'a pas 2 points différents, vous aurez ici qu'un seul angle, le lien est là. Donc, trouvons les angles, j'aurais dû dire, trouvons l'angle à largeur moins 1, c'est pi cet angle. Donc, pi est nécessairement ici 2πx. Donc, je n'ai pas 2 équations, mais qu'une seule, car j'ai qu'un seul angle à largeur moins 1. Donc là, ici, j'isolerai mon x. Chose très simple, je l'ai qu'à diviser par 2π, à gauche par à droite, signe égal, mon x isolé, clairement, pi sur 2π, 0.5, ou là, 0.5, bel et bien, x1, parce que bien sûr, x1 était flush entre 0 et 1, donc c'est clair que x1, c'est 0.5. Généralisons ici tous ces x en ajoutant encore la période, qui est toujours ici de période. Un n, bien sûr, n n'étant pas n'importe quoi, toujours ici, un entier, n éléments des entiers ici. Si, exemple, j'ai obtenu les zéros, les x qui suivent ici, mais je partirais de 0.5 et j'ajouterais une période. Donc, j'aurais bien sûr ici 1.5 et clairement ici, x2, qui est vraiment à plein centre entre 1 et 2 ici. Donc, par après, si vous voulez avoir l'autre x plus tard, j'avance ça d'un cycle. Si on dit qu'on avance d'un cycle, on avance d'une période ici de 1 seconde. Donc j'aurais bien sûr ici 2.5. 2.5, bel et bien x3, ce qui va bien dans le décor, car entre 2 et 3, j'étais ici en plein centre à 2.5. Donc c'est un exemple déterminant que des fois on peut avoir qu'un seul angle à largeur ici de moins 1. C'est lorsqu'on arrive à des largeurs soit de moins 1, comme c'est le cas ici, on n'a qu'un seul angle, ou si on était arrivé ici à 1 à la place de moins 1, on aurait été à l'est à 0 ici radian.
Donc c'était le dernier exemple de la fonction cosinus, en espérant que ça vous a bien résumé l'ensemble de la fonction cosinus à travers cet exemple du ressort. Donc je vous souhaite une super de belle journée. Profitez du printemps parce qu'en ce moment ici, lorsque je tourne cette séquence, on est au début du printemps, donc profitez-en. On se retrouve plus tard pour l'autre fonction, la très excentrique fonction tangente.